Ça va être ça le début, je pense, Matt. À frette demain. Moi, j'étais là dans l'une, en train de penser à ma liste d'épicerie. Ah, j'avais pas d'idée. Je voulais pas faire un bonjour, fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça commence. Je voulais te surprendre un peu parce Mais que... comme les films qui vont... Oui. qu'on parle aujourd'hui. Ben c'est ça. On va parler de Zaz. Zaz, Et non pas la chanteuse. chanteuse. Ça va bien, tu dirais ça. Non, de David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker. Jerry Zucker, oui. Donc, reconnu comme étant un trio de scénaristes et réalisateurs. Puis, ben c'est ça, tu disais surprise parce que c'est beaucoup... c'est de l'humour, hein? Puis tout est dans la surprise, dans le timing. Et c'est pas mal les rois des spoof movies, des films parodiques ou satiriques des années 80, 90. Et qui a tiré un peu... qui ont un peu tiré la sauce, bien qu'ils sont un peu en trio depuis longtemps. Fait que nous, on va se concentrer sur les trois films, ou en tout cas, où ils ont vraiment été ensemble. Ouais. Et là, bon, c'est quoi? Si vous les connaissez pas, ben ils ont commencé leur carrière avec un film qu'on ne parlera pas parce que c'est un peu mineur et ça s'appelle Kentucky Fried Movie. Ben, en fait, c'est un film... à sketch. À sketch. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas film. C'est pas une histoire. Pas film. Ils l'ont seulement qu'écrit. C'est réalisé par John Landis. Oui. C'est qui? John Landis, oui, le roi des années 80. Ben oui, lui aussi. Ben, il commençait à ce moment-là. Il commençait, mais c'est surtout un scénariste. Ça se peut, Beaucoup. oui. Mais c'était son deuxième film, donc celui dont on parle. Et ensuite, il a fait Animal House l'année d'après. Oui. Ghostbusters. Puis là, genre. Ouais, c'est ça. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais je pense qu'il est scénarisé. Mais c'est vraiment un. Mais en fait, tu sais, t'as lui, puis c'est John Landis, puis là, j'ai l'autre que le nom m'échappe, qui c'était plus les Home Alone et. Lui, était plus un scénariste, en fait. John Hughes. John Hughes, c'est ça. Je pense que je me mélange entre les deux. Mais c'est les deux rois des années 80. Des années 80. À eux deux, là, ils ont fait. C'est 75% des films classiques. Ah, vraiment, ça n'a pas rapport. Donc, c'est ça. Moi, j'ai lu tout complet. C'est vraiment divertissant. C'est intéressant. La plupart des sketchs, vu que c'est. Il y a une trentaine de sketchs dans 1h30. Okay. Dont un sketch d'une demi-heure. Ça vous donne une idée de la durée des autres. Ouais, moi, j'ai juste vu l'intro et celui que tu m'as envoyé qui était le cinéma. Ouais, Feel Around. Là. Feel Around. Ça se trouve tout sur YouTube, en fait. Ouais, ils sont tous découpés, en fait, en sketch. Alors, vous pouvez les voir par petits moments. Parce qu'il n'y a pas de fil conducteur dans le film lui-même. Il n'y a pas de lien. C'est vraiment... Fait que vous pouvez écouter les sketchs dans l'ordre que vous voulez, dans l'ordre que YouTube vous les donne. Okay. Il y a des sketchs de 4 secondes, puis t'en as... Celui d'une demi-heure, c'est comme une parodie d'Enter the Dragon. Okay. Fait que c'est comme For a Fistful of Yen. OK, qui mélange avec, dans le fond, le western spaghetti. Puis Enter the Dragon, c'est un film de Bruce Lee. Oui, c'est ça. Je pense 72, début 70. Ouais. Fait que là, on est en 77. C'est assez récent. Ils ont toujours aimé parodier la télé et le cinéma. Ça, on va le voir. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en ai dit, c'est là que peut-être ça a comme ressorti, j'imagine, en fait, dans le truc. Là. Oui. Puis c'est sûr qu'au niveau du rythme, tu regardes quelque chose à sketch, puis là, pendant la première demi-heure, là, tu vois enfiler 15 sketchs, là, ça roule, puis là, paf, t'es comme dans quelque chose qui dure, qui a vraiment un fil conducteur, une histoire, c'est ça. Il y a bien des plans, moi, j'ai pas vu l'original Under the Dragon, mais ça a l'air que c'est quasiment plan par plan, le début du sketch. Fait ils mettent un effort, puis ça montre, puis là, on va le voir plus tard aussi, mais ça montre à quel point ils sont vraiment minutieux sur les détails, puis des trucs comme ça. Ben, tout leur humour est basé là-dessus. Ouais. Un genre de film qu'on voit plus, en fait, qui se fait plus pantoute. Un genre d'humour aussi. Peut-être, mettons qu'on enlève la parodie, tu sais. Le genre de gag, on va y arriver aussi là, dans le truc, mais je pense que c'est un genre de gag qui n'existe plus, mais qui tient encore la route. Oui, ça marche au bout. Énormément. Moi, je me suis retapé la plupart des films, puis j'ai vraiment ri, puis il y en a que ça fait plus de 5-6 fois que je les vois, et encore plus, en fait. Et ça me fait toujours autant rire. Il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli, mais c'est pas si pire dans l'ensemble. Mais en parlant de mal vieilli, est-ce qu'on commence avec Airplane?
Oui, toi, c'est la première fois que tu le voyais. C'est la première fois que je le voyais. Eh bon, ben juste pour rapidement, Airplane, ça survient en 80, donc c'est leur deuxième film. Et là, ils le réalisent à 3. Ça n'a pas été facile parce que même pour la guilde des réalisateurs, ils ne voulaient pas qu'il y ait 3 noms. Ah ouais. Ouais, c'était comme non, ben nous, on est un trio, on réalise sous les 3 noms. C'est ça. Même, je pense, Jim Abrahams était prêt à changer son nom pour genre Abraham Zucker, une affaire de même, juste pour que les prénoms, les noms de famille soient mentionnés, peu importe de quelle façon dans les crédits réalisateurs. Mais bref, fait que là, ils ont fait une parodie d'un film parce que c'est copié sur un film de 1957 qui s'appelle Zero Hour. Eux, justement, en faisant leur Kentucky Fried Theater, parce que avant d'être le film, c'était comme des séances de soirées kino, genre? C'est ça, ils montraient leur sketch devant le public. Devant le public, OK. Ils filmaient, puis c'est là, justement, que je pense que John Landis les a vus ou vice-versa. Et c'est un peu eux qui ont inspiré, en quelque sorte, Lorne Michael pour faire SNL. Ah, ouais. Seigneur. Parce tu m'apprends tout le temps des choses. Ah, ouais, ben j'ai fouillé pas mal. J'avais juste ça à faire. Mais donc, SNL, c'est 75. Le film, c'est 77. Mais ça faisait déjà depuis 72, 73 qu'ils faisaient ces visionnements-là avec des sketchs. Fait que ça a comme un peu inspiré par la bande parce qu'ils faisaient beaucoup de la parodie. Et en écoutant la télé, ils faisaient beaucoup la publicité. Puis là, ils enregistraient des trucs. Puis ils ont comme enregistré Zero Hour. Un film random, qui ont écouté au complet, puis ils ont vraiment ri en regardant l'original, qui n'est pas une comédie, là, c'est vraiment... Puis, fait qu'ils ont juste... Ils ont acheté les droits, 2500$ à Warner Bros. Wow. Ouais. Puis ils ont juste refait le film en ajoutant des gags, mais c'est exactement la même histoire. C'est vraiment sur un avion. Là, il y en a qui ont une intoxication alimentaire avec du poisson, dont le pilote. Et il y a quelqu'un qui est sur l'avion, qui est un ancien de la guerre, qui a déjà piloté, mais qui a un traumatisme par rapport à ça. C'est tel quel et ça va même plus loin. Là. Évidemment, sur YouTube, vous pouvez trouver un comparatif. C'est dans les moindres détails, des fois, tu te dis, ben là, ça, c'est clairement un gag. Non, c'était là déjà, c'est juste que c'était moins drôle, moins accentué. OK, fait qu'ils l'ont poussé un peu plus. Ouais. Toi, ça a été quoi de voir ça 40 ans plus tard pour la première fois avec tes yeux d'aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Parce que les autres films qu'on va parler après, là, les Top Secret, Naked Gun... c'est la nostalgie. Ça, je les ai vus quand j'avais 7 ans, 8 ans, là, tu sais. Mais ça tient encore la route. Mais là, lui, Airplane, je l'avais jamais vu. Je sais pas pourquoi. J'ai vu assez récemment, dans les 10 dernières années, là, je pense. Puis il est souvent classé, là, l'American Film Institute le met dans les films, un des films les plus drôles de tous les temps. Puis là, tous les autres films, je suis comme, mon Dieu, c'est drôle. Fait que là, mais j'ai vraiment pas ri. Non? Vraiment pas. Peut-être 2-3 fois. Je trouvais que ça avait pas la même finesse que ce qu'ils ont fait après. Dans le sens que la base est là, c'est exactement leur genre. Les personnages qui jouent très, très sérieusement, qui, eux, sont très ancrés dans l'histoire pour vrai. Ouais, fait que ça, toute c'est la une force folie de leur cinéma, qui n'a pas toujours été le cas, mais particulièrement dans ce film-là, Leslie Nielsen, je veux dire, il est parfait là, dans la manière qu'il joue. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est que je sais pas, c'est que j'ai souri, mais j'ai pas ri, j'ai ri fort 3 fois, là. Mais sinon, je souriais. Je suis comme, OK. Le rythme est très lent parce que là, comme tu dis, il suivait la vraie histoire, le vrai truc. Fait que là, tu sens, là, je comprends. C'est comme, c'est le pace d'un film de 1954. C'est pas si lent. C'est pas si lent, mais je veux dire, il y a un placement de trucs. Les gags, il y a moins de gags. Tu compares aux films qui vont suivre. Le nombre de gags à minute est moins élevé dans ce film. Fait que moi, je suis habitué d'écouter les autres qu'on va parler après que les gags sortent. Là, j'étais comme, OK. Ah, il y a un gag là. OK. Ah, mais je sais pas, on dirait que... Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment moins accroché overall. Je trouvais que c'était un peu plus cabotin dans le sens... l'espèce de gag quand la... là, c'est le pilote automatique. En fait, c'est un genre de pilote gonflable. Et là, il se dessouffle. Et là, il faut que la fille souffle dedans. Mais tu vois venir le gag de loin. C'est l'espèce de tube pour souffler. Ben, c'est la place du pénis. C'est ça. On dirait qu'il fait une fellation. Là, tu as laissé qui sort à l'arrière. Pour vrai, j'ai fait un peu comme... ça a mal vieilli. Tu sais, ce genre de gag-là a mal vieilli. Non, exact. Est-ce qu'il y a peut-être moins dans la suite après... moins cabotin. Tu sais, des trucs de même. Là, tu sais, comme... Mais il y a des flashs, mais que...
je pense qu'ils ont mieux réussi après que. Je voyais le lien. En fait, on dirait que je voyais la genèse de tout ce qui a suivi après. Oui, vraiment. Ça fait du sens quand tu vois la suite. Puis il était super jeune aussi à ce moment-là. Ouais. Pas expérimenté non plus. Fait que je pense que pour eux, de prendre quasiment un scénario existant, c'était plus facile que de ne pas à soucier d'un arc narratif. Là, il est déjà là. Ouais, c'est ça. Tu fais juste ajouter des gags. Tu rajoutes des gags par-dessus. Des fois, il allait trop fort. Des fois, c'est le clou. Là, parce qu'il y a beaucoup de callbacks dans le film. Tu sais, t'as beaucoup... t'as Lord Bridges qui dit c'est comme c'était pas la bonne journée pour arrêter la cigarette. Puis il va le dire 4-5 fois avec d'autres trucs, de la colle, arrêter la coke, des affaires comme ça. Mais c'est comme la finesse, on dirait que. Puis là, c'est ça, que moi je l'ai regardé, c'est ça, 40 ans plus tard. Après tout ce qui est suivi, fait qu'il y a peut-être ça qui joue énormément. Puis mais on dirait que, tu sais, quand ils placent des gags, puis ils vont arriver plus tard, mais c'est comme. Mais je le sais. Tu le vois. Ouais, c'est ça. C'est comme. Tu sais, comme quand il arrive, justement, le personnage principal, le pilote d'avion, il arrive dans le taxi, le gars rentre. Mais tu sais que. Tu sais, c'est ça, on va revenir, puis le gars est encore dans le taxi. Mais c'est comme. C'est ça. Il y a quelque chose de pacing qui est comme pas autant. En tout cas, à mon œil. Subtil, ouais. Mais je pense qu'à l'époque, tu sais, imagine-toi, mais à l'époque, c'est ça, mais c'est pour ça. Tu as eu des Mel Brooks qui étaient dans ce genre-là une dizaine d'années avant. Ouais. Mais c'est pas mal tout là, dans le populaire qui a résisté autant, là, en tout cas que nous, on peut en témoigner. Là. Puis, fait que j'imagine, parce que les recettes au box-office, ça n'avait pas rapport. Là, ça a coûté 3 millions à faire, puis ils ont fait 83 millions. Pour une comédie. Ça. Puis, c'est pas pour rien aussi qui est tout le temps classé dans l'American Film Institute comme un genre de top. Tout le temps une des top comédies de tous les temps. Puis je le regardais, puis je pouvais me mettre à l'époque. Je peux comprendre, tu sais. Comme à l'époque, c'est juste que c'est ça, je sais pas. Ça m'a pas fait rire autant que j'aurais souhaité, en fait. Il y a des gags datés. Je pense que lui m'a fait le plus rire, puis en même temps, il aurait pas dû parce que c'est tellement décalé, mais il y a vraiment une phrase random sur Gerald Ford, comme à quel point il est laid, je sais pas quoi. Ah, ça se peut, ouais. Ça m'a fait extrêmement rire, mais je fais comme ça a mal vieilli aussi, parce que Gerald Ford, comme c'est une vieille référence, là. Mais ça, tu sais, c'est ça. Celle-là, on dirait, lui, m'a vraiment pris par surprise. Là, j'ai vraiment ri. Les autres, c'est parce que ça, on dirait qu'on voit venir le truc, mais ce que j'aime, puis qui a suivi après, c'est vraiment l'espèce de straight face, on est dans ce truc-là, puis c'est vrai, même si comme, tu sais, il exagère l'espèce de pilote quand toute la sueur tombe, puis là, c'est la surenchère de sueur. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui ont refait, pas nécessairement celui-là, mais comme dans le principe, courant, mais qui était... C'est ça, fait que là, OK. Et c'est aussi dans un film où tu as 10 gags par la minute, c'est pas plus, que d'en avoir un comme ça, qui est pas hilarant, de voir quelqu'un suer mais à goutte, comme ça par rapport. Ouais. Ça passe bien quand t'as d'autres gags 2 secondes avant, 3 secondes après, puis que ça roule. Quand c'est le seul gag en 3 minutes, parce que des fois ça arrive dans un plein, là, on pense que c'est hilarant du début à la fin, mais t'as des moments de 2-3 minutes, c'est pas des gros gags. Fait que quand c'est ça ton gag, c'est sûr que c'est moins surprenant, c'est moins... ça punch moins, tu sais, en général. Mais c'est ça, je peux comprendre. J'étais content de l'avoir vu pour voir je pense que on comprend bien les affaires. Oui, exactement. Où ils sont allés après. Moi, je voulais juste noter, tu sais, je l'ai réécouté aussi, puis pour ma deuxième fois, puis j'ai trouvé ça moins drôle que la première fois, évidemment. Ce qui a mal vieilli, bon, il y a beaucoup de slapstick, de burlesque, des affaires très gros. Tout ce qui est dans la tour de contrôle, c'est pas toujours bon. Là. Justement, avec Lord Bridges, qui a fait beaucoup de films par la suite comme ça, avec les frères Zucker puis Jim Brown. Mafia, entre autres, et Hot Shot. Mais lui, il joue un peu trop. Puis là, c'était dans une entrevue de David Zucker que j'ai pris... c'est lui-même qui le disait, mais il disait... Lord Bridges, il jouait trop clin d'œil à la capitale. Je fais un gag. C'était pas 100% ça, mais il disait, il y a comme un 15% que il est wink. Parce que tu sens la différence entre la tour et l'avion. En fait, dans l'avion... Leslie Nielsen, l'hôtesse de l'air, puis le pilote. Juste le posé. Mais il se la joue comme... Oui, je sais que tu t'as comme un peu mal joué, mais très comme voulu, là, très comme dedans. Puis j'avoue, dans Tour, parce que c'est Lloyd Bridges, mais t'as comme l'autre qui arrive comme un peu vers la fin, puis qui fait juste puncher. Puis des fois, il regarde la cam, ça, c'est vraiment mauvais.
Mais je peux comprendre qu'à l'époque, ils jouaient avec le code, puis comme on regarde la caméra, puis on pète tout ça, mais c'est un truc qu'on a revu tellement souvent, puis mieux fait, que là, quand tu regardes 40 ans plus tard, t'es comme, ah ouais, non. Ouais, mais le jeune que tu dis, ouais. c'est genre Johnny, son nom de personnage, je suis allé vérifier, puis il a rien fait d'autre, là. Je pense pas que c'est un acteur, là. Puis toutes ces lignes étaient improvisées. Fait que c'est vraiment genre, il niaise, puis on va garder des affaires. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air de ça. C'est ça, parce que quand il y a la femme, je pense que c'est la femme justement du commandant, là, je sais pas trop quoi, là, comme son titre, mais elle arrive dans je sais pas trop, elle arrive dans le milieu de la nuit, puis là, il regarde, puis il dit ta robe est vraiment laide. Ouais, puis il s'en va. Ça fait comme c'est pas le ton du film, parce que tout le monde joue super comme. Mais en tout cas. Il y a un exemple aussi d'un gars qui est vraiment mauvais, mais qui aurait pu être bon si ça n'avait pas été joué de même. Tu sais, quand il arrive pour atterrir, là, il voit la piste d'atterrissage allumée, puis là, elle l'éteint. Ouais. Puis là, tu as lui que tu vois, il tire le fil en regardant la caméra, puis en trouvant ça drôle. Mais si ça avait juste été quelqu'un qui l'avait débranché pour brancher autre chose. Plus sérieusement, un peu banal, une niaiserie. Qui voulait brancher le café, genre. Parce que tout le monde. Excuse. C'est une longue nuit. C'est ça, exact. Branche le café. En tout cas, mais là, c'était vraiment, regardez, je suis en train de faire un gag. Puis regardez vraiment. Puis c'est ça, des fois, j'étais comme un peu, c'est ça, le ton. Mais je pense que c'est ça, ils devaient essayer de trouver leur truc, leur voix. Le fait aussi que, c'est ça, c'est l'espèce de parodie d'un film des années 50 que je pense qu'on pas comme grand monde connaissait. Fait que là, il y a peut-être des référents du film qu'on est juste comme. Je pense que c'était très série B, fait que même à l'époque, 20 ans après, je pense pas que c'était connu non plus comme film, là, mais moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai encore aimé en le réécoutant, c'est tous les bouts de Leslie Nielsen, tous les bouts, plus de conversations plus privées, soit avec le pilote, soit avec Hélène, soit avec Ted, le jeune, quand ils prennent en privé, évidemment, la phrase Shirley, donc Shirley, mais un classique du cinéma. C'est encore drôle, mais toutes ces discussions-là de c'est quoi un hôpital? Ben, c'est une bâtisse avec, de façon très sérieuse. Mais ça fait un peu, juste un couple, mais j'ai juste pensé, ça fait comme Jean-Thomas Jobin, comme très. Qu'est-ce qu'un restaurant? Qu'est-ce qu'un restaurant? Super sérieux, super comme. Je vous explique, c'est quoi. C'est vrai. Je sais pas, j'ai juste c'est vraiment ça. Tout à fait. Mais le début, je le trouve bon. C'est pas tous des bons gags, mais il y a beaucoup de trucs qui se passent. C'est très rapide. Puis leurs débuts de film sont toujours très punchés, surtout dans les Naked Gun. Là, c'est comme, tu as deux voix d'interphone qui se contredisent constamment. C'est un peu subtil, mais quand tu portes attention, c'est une voix féminine, une voix masculine qui font constamment se contredire. Puis à la fin, ils se chicanent un peu. Mais tu sais, c'est beaucoup de gags. Le pacing de gags est plus nombreux, comme au début. Des fois, c'est juste à l'arrière, en background. Il y a des revues pornographiques, il y a des trucs. Il prend le téléphone, puis M. Mayo, Old Mayo, puis tu as Mr. Ham là, à l'autre téléphone. C'est pas des gros gags, mais il y en a plusieurs, puis ils arrivent très rapidement. Mais j'avoue que dans l'intro, celui que j'ai aimé, c'est quand ils font comme ils disent aux pilotes vous avez un appel sur la ligne rouge, il prend le téléphone, puis il fait oui, c'est moi. Non, l'autre ligne rouge. C'est l'interphone. C'est ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est dans leur côté un peu méta, là, comme si on est clairement dans un film. Là. Parlant de méta, t'as vu qu'ils ont mis leur signature dans le film. C'est peut-être à cause en lien, comme tu disais, que la guilde réalisateur les gossait. Oui, la station de radio. La station de radio s'appelle WZAZ. Oui, exactement. L'antenne là, qui se fait c'est l'antenne, c'est ça, qui se fait péter. Oui, on va y aller avec Top Secret. Oui. Hein? Qui est Top Secret. Même ça. Airplane. Ils ont tous des points d'exclamation. Les Naked Gun, non, mais les Hot Shot, oui. Mafia, oui. Oui, c'est ça. Ils ont quelque chose avec les points d'exclamation. Mais c'est parce que c'est ridicule, genre. C'est ridicule. Airplane! Il faut mettre l'intention ou pas. Il aime ça, genre faire toutes les possibilités de gags possibles. On va faire des jokes dans le générique de fin, on va faire des jokes dans le titre, on va faire des jokes dans la pochette, on va partout ce qu'ils peuvent. J'imagine que c'est une des premières fois là, vraiment qui débordait justement te dire comme le film, ça commence quand la personne est assise jusqu'à temps qu'on sort. C'est pas il y a le générique, on attend que ça se place, puis là on part. Mel Brooks aussi le faisait un peu. Il y a des trucs de même. Je ne pourrais pas citer d'exemple, mais jouer avec le quatrième mur, puis jouer sur on est vraiment dans un film. Mais c'est ça, avec là en 1984, Top Secret, que quand j'étais jeune, je l'avais pas vu ce film-là. Ça avait pris un peu de temps à le voir. Qui est comme un peu méconnu par rapport aux autres. Oui, puis je comprends pas pourquoi. Des fois, je le fais découvrir à des gens. J'en parle à du monde qui connaissent les Naked Gun, qui connaissent l'humour en général, qui sont fans d'humour et qui ont le même âge que moi, ou plus vieux un peu des fois, puis qui fait je sais pas si. Je sais pas quoi tu parles. Oui, c'est ça. Je fais mon Dieu, c'est. Là.
c'est tant dur de dire, mais c'est mon préféré, je pense. Moi, je pense que c'est mon préféré aussi. Et à l'époque, ça a passé dans le beurre un peu. Ça a vraiment pas eu succès escompté. Je lisais des trucs, puis il y en a qui disaient, c'est peut-être parce que le film n'a vraiment ni queue ni tête. Il y a moins une logique. Là. Il est à cheval en deux styles. Ouais. Ça parodie les films de guerre et les films d'Elvis. Ouais, c'est ça. Elvis Beach Boy, là, mais les films de rock, là, parce qu'Elvis faisait beaucoup de films, c'est ça, je voulais dire. Mais c'est comme un Beach Boy, mais dans le fond, c'est Val Kilmer. C'était son premier film, c'est ça. Ça. Fait qu'il jouait un Beach Boy, mais avec l'attitude d'Elvis. Il y avait un peu l'espèce de dégaine, c'est ça, c'est un tough guy, mais qui chante surf, pigeon d'argile. Ça, c'est un délai. Skeet surfing, qui est du pigeon d'argile en surfant sur des vagues. C'est du génie. Pour l'anecdote, c'est les frères Zucker qui étaient, je pense, à Cannes, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils étaient dans un festival européen. Non, peut-être pas Cannes, ça n'aurait pas de sens. Non, c'est clair, c'est pas Cannes. Mais un festival européen, sûrement pour Airplane. Puis il y avait des journalistes étrangers, genre australiens, qui leur posaient des questions. Puis des fois, eux s'amusaient à dire le plus de marde possible, faire à croire des affaires. Puis un des Zucker a dit, nous, un de nos sports, comme pas national, mais comme dans les plus gros sports aux États-Unis, en Amérique, c'est le skeet surfing. Puis il expliquait ça. Puis c'est devenu. Ça fait beaucoup de sens, tout cela. Mais c'est ça, c'est un à cheval entre film d'espion. Film d'espion. Plus que guerre. Parce que là, c'est en fait, pour dire l'histoire, c'est Val Kilmer, un jeune chanteur rock. Nick Rivers. Déjà là, ça joue sur Dick Rivers. Ils ont essayé d'amalgamer tout le monde là-dedans. Donc, il commence à être très populaire et il est envoyé en Allemagne de l'Est dans une espèce de truc qui dit que ça va être comme une espèce de concert pour pas unifier, mais comme essayer de tendre un peu le flambeau, l'Est-Ouest. C'est comme pas tant clair. Mais en fait, je pense que c'est les Allemands de l'Est qui veulent faire venir les. Il y a la scène du début, en fait, que c'est comme les Allemands qui font comme une rencontre, puis on va faire venir. Mais ils pensent qu'ils vont avoir un chanteur classique, puis finalement, les Américains envoient le rock. C'est ça. Puis là, rendu là-bas, il va frayer avec la résistance française, mais en Allemagne, qui veulent libérer. En tout cas, ça devient un peu un fouillis, mais il avance là-dedans tout le temps. C'est ça avance tout le temps, ça se perd pas. Puis, il y a un bon ratio. Puis des fois, ce que je reproche à des comédies, des fois, c'est comme ça punch. Puis, faut qu'on rattrape l'histoire. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as pas de gag pendant 20 minutes parce que t'es dans l'action, un peu en train de reboucler. Eux, ça fonctionne. Il y a toujours des gags. Tu perds pas le punch malgré l'avancement de la quête. Mais moi, écoute, ce film-là, moi, j'avais des boîtes de cassettes bêta. Fait que quand j'avais 6-7 ans, là, j'avais comme 5 caisses pêle-mêle, puis je pigeais là-dedans. Puis, c'est dans ces âges-là, j'ai sorti Top Secret. J'ai mis ça, puis ça m'a marqué bien gros. Je l'ai écouté souvent. Puis moi aussi, c'est un peu comme... moi, parce que je l'ai vu à 6-7 ans, voyons, personne n'en connaît ça, tu sais. Puis tout le monde est comme, l'agent fait la farce, c'est malade. Je suis comme, voyons. Et là, vous allez tomber en bas de votre chaise, vous allez voir ça. Là, puis je pense que ça a bien vieilli comparativement à Airplane, tu sais, parce que... tu sais, l'image, tout ça, ça reste daté, mais les gags sont... parce que ça se passe des années 50, tu sais. Oui, c'est vrai. Que c'est pas comme, c'est un film des années 80, c'est déjà en 84, puis ça se passe en 50, fait on joue déjà sur le film d'espion, le film de rock. C'est déjà rétro, là. Fait que c'était déjà rétro. Fait que pour nous, c'est encore rétro, puis c'est correct. Fait qu'on vit avec ça. Beaucoup plus de gags. Tu sais, il cabotine, mais moins... Val Kilmer est vraiment bon. Il y a vraiment... Tu sais, c'est sûr que il est vraiment en début de carrière, pas qu'il est pas bon, mais tu sais, il en met un peu. Des fois, il en met trop, puis... mais ça va avec le côté cocky d'être une rockstar ça marche avec le personnage. Qui est fendant puis qui en met trop aussi. Parce que quand il arrive en Allemagne, il en met trop. Il insulte les Allemands. Mais on retrouve toutes les gags. Puis ça, c'est ce que j'adore des frères Zucker et Abrams. C'est que souvent, tu as une scène. La scène est hyper sérieuse. Et c'est souvent dans le background que ça se passe. Ils font beaucoup ça. On est revenu. Puis je trouve que, tu sais... mettons, tu disais le gag de l'aéroport avec les intercoms qui parlent. Mais dans Top Secret, ils le refont dans le train, mais c'est comme ils écoutent une cassette anglais-allemand. Ouais, de traduction. Et qui, au début, est hyper sérieux, comme un arbre. Mais là, plus ça va,
Parce que tu portes pas attention parce qu'il y a une discussion avec son agent. Puis tu fais comme votre sœur est grosse. Puis c'est comme ça devient un espèce de délire weird en arrière. Puis je trouvais que il maîtrisait mieux ce truc-là de dire OK, on met de quoi en background parce qu'il faut que tu doses c'est ça, le gag en background. Parce que tu dis qu'il faut que les gens le pick up, mais qu'il faut que les deux se parlent. C'est ça. C'est comment se doser tout ça. Puis je pense qu'il était plus en contrôle, là, évidemment. Vraiment. Ouais. Puis ils perdent pas d'opportunité de faire des gags. S'ils ont quelque chose dans le background comme que de différent, là, tu sais, que, mettons, une statue, whatever, un ascenseur, c'est pas le cas dans ça, mais je veux dire, il va y avoir un gag avec cet élément-là qui est dans le background, qui sort un peu de l'ordinaire des autres plans. C'est pas là pour rien. Ils vont puncher dessus, même si c'est mineur, tu sais. Ils font des jokes sur différents plans, comme tu dis, des fois, justement, dans le dialogue, c'est déjà drôle. Visuel, sonore, en jouant avec, tu sais, on marche dans les feuilles. Oui. Là, les feuilles font plus de bruit. Ouais, c'est ça. On joue sur le méta, on joue sur la perspective avec le gros téléphone. Il y a tellement de couches et de degrés parce que les gags sont différents. Et la scène très weird à reculons. C'est bon, ça, tu sais, qui est moins punché, mais qui est comme... C'est un tour de force. Techniquement impressionnante. Fait que c'est pas que tu ris, mais t'es juste comme « Oh, shit ». Puis comme tout était bien timé, puis parce qu'il parlait à l'envers, dans le fond. Mais là, on le revoit à l'endroit. Mais là, il y a de quoi qui me revient aussi. Parce que plus tard, Leslie Nielsen, il a fait Wrongfully Accused. C'était pas les frères Zaz? Non, ben c'est ça. Je vais en parler plus tard. C'est Pat Proft qui, lui, est avec Zaz depuis le début comme un auteur. Ça explique tout. C'est ça. Mais parce que là, juste en repensant à Top Secret, puis là, les gens l'ont pas vu, là, puis là, on est en train de rentrer dans l'esprit, mais il y a une scène, justement, du train avec le décor qui s'en va, tout ça. Mais ils ont ramené ça dans Wrongfully Accused, parce que là, t'as comme... t'as pas le train qui se cache, là, puis avec un arbre. Puis là, ils rejouaient avec ça, l'espèce de le décor qui bouge, là, mais comme... Oui, il y a un peu de ça. Non, t'as raison. Wrongfully Accused, qui était un film parodique, on peut en parler tout de suite, là, mais Le Fugitif. Du Fugitif. Avec Harrison Ford. Exactement, qui est arrivé en 98. Moi, ce film-là, je l'attendais, j'avais hâte. J'étais allé voir Cinépark, puis j'ai eu la cassette après. Mais justement, c'est Pat Proft. Puis Pat Proft, c'est le seul film qu'il a réalisé. Il n'a réalisé aucun. Mais c'est un writer. Puis il est arrivé avec les Zaz à partir de Naked Gun. Ah, OK, c'est ça. Peut-être même Police Squad, la série télé, mais on va en reparler. Donc, il a fait toutes les Naked Gun avec eux. Il a écrit les Hot Shots. Fait que, tu sais, il est dans leur entourage depuis longtemps. Il s'est même rendu jusqu'au Scary Movie et c'est lui qui a écrit toutes les Police Academy. Ah! Mais ça t'as vu ça? Ben oui, moi, jamais, là. Jamais? J'aurais dû faire mes devoirs puis voir un peu la comparaison, mais l'humour, elle se situe par rapport à ça. Parce que oh boy! Non, c'est vraiment pas pareil. On n'est pas dans le... c'est plus National Lampoon. Ouais, OK. Animal House. C'est pas absurde. Il n'y a pas de slaps. Non, parce que c'est vraiment plus... C'est une bande de gens... Ça joue un peu plus sur l'imbécilité, très imbéciles. Ils s'en vont tous à l'académie de police, puis ils sont tous nuls. C'est des moins que rien, puis ils sont très niaiseux, puis c'est joué très niaiseux. Ça fait que c'est très National Lampoon. Ouais, exact. Mais ça aussi, mais ça a vraiment moins bien vieilli. Mais à l'époque, ça, je les avais dans ma boîte bêta, puis j'avais le 5 qui est comme ils vont à Miami, mais moi, je tripais comme à 8 ans, puis je l'ai revu plus tard, puis je fais « Oh, maman, que c'est pas très bon. » Mais ça jouait très sur le bruit, le slapstick, c'est ça. C'était pas la même humour, pantoute. OK, ouais, c'est ça. Pantoute. Ben, ça, puis pour revenir à Top Secret, moi, je m'étais listé mes gags préférés, là. Parce que c'est ça qui me reviennent, mais peut-être la scène du générique avec le ski surfing est hilarante, là. Puis ça met le ton. Ça met le ton, puis c'est même Brian Wilson qui a écrit les paroles. Ah oui. Ouais, avec Mike Love, la musique. C'est les gars des Beach Boys qui ont comme fait un amalgame entre plusieurs Little Honda, Surfing USA, puis une autre tune mis ensemble, parce qu'on dirait vraiment que c'est une tune des Beach Boys. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même cool. Avec toute la séquence est vraiment bonne. Évidemment, le Anal Intruder me fait rire à tout coup. Ça, je pense, c'est le gag le plus cabotin, en fait, du film, là. Mais mais qui punch, là, tu sais.
Mais c'est ça, c'est le contraste entre le sérieux de Nick Rivers dans sa cellule de prison, l'autre qui va le voir, et là, je suis en train d'expliquer, mais il y a un jouet sexuel, décalage, ouais, c'est ça. un gros décalage entre ce qui est montré, puis la façon que c'est joué, puis ça marche beaucoup, c'est la grosse force du film. Ça, c'est un de mes gags préférés. Sinon, il y a Land qui se met à chanter. Ça, c'est complètement absurde. Un moment donné, dans Top Secret, il se fait comme arrêter puis il se fait torturer. Oui. Mais là, il tombe dans un rêve. Ah oui, c'est bon. Puis là, il court à l'école. Puis, tu sais, parce que souvent, on rêve que, tu sais, on est nu à l'école. Tu sais, comme quelque chose a manqué nos cours. Ouais, mais quelque chose de très embarrassant. Puis c'est juste comme il arrive, puis je sais pas, Ben, il est en retard. Il est en retard, puis t'es comme son ami qui est avec sa case, puis il dit c'était le dernier jour de l'école. Puis comme non. Non, j'ai tout manqué mes examens. Ouais, c'est ça, comme il se sent mal d'avoir manqué les examens. Puis là, il se réveille, il est en train de se faire torturer, puis une chance. C'est pas vrai, je pense qu'il se fait torturer. Il se fait fouetter. Fouetter, c'est ça, OK. Ça, j'étais plus sûr. Parce que je mélange avec Hot Shot qui se fait comme électrocuter Ouais, c'est dans le 2, je pense, il se fait électrocuter, puis il y a du popcorn qui sort de lui. Là. Oui, la fumée. Mais il y a un peu un moment de même, je pense qu'il tombe dans sa tête, puis qu'il revient. Ça se peut. Ouais, le pire, c'est que je l'ai écouté le 2 la semaine passée, mais je me rappelle que quand il se fait électrocuter, tu vois tout le Times Square Shutdown, ouais. Ça, c'est très bon. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a peut-être un rêve. Il aime ça aussi faire parce que c'est pas facile, mais ça donne l'opportunité de faire d'autres gags complètement out de la situation, de faire un rêve ou un souvenir. Puis Airplane, il y a ça. Il y a plein de flashbacks du personnage de Ted. Puis là, ça te permet de faire une parodie de Saturday Night Fever. Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'opportunités manquées de faire des gags dans Airplane. De ce côté-là, des fois, tu as un flashback complet qui n'a pas de gag. Ouais. Puis même le bout de Saturday Night Fever, c'est long. C'est très long pour le juste voir soigner danser. un pantalon d'en face puis un jacket. Naked Gun, on y va. Rapidement, pour la petite histoire, en 82, il y a eu justement une série télé qui s'appelait Police Squad. Ouais. Donc, avec Leslie Nielsen. C'était 8 épisodes. 6. Ils sont tous disponibles sur YouTube, mais j'ai tout complet. Vraiment, des bons gags. Il y a des gags qui ont repris dans les films. C'est des 20 minutes. C'est sûr que c'est plus vieux, il y a moins de budget, mais tu as déjà des gags qui sont déjà placés avec des personnages secondaires. Mettons, dans les films, tu as ça aussi, c'est le même acteur, l'espèce de scientifique là, qui fait des recherches, puis qui est un peu comme Q dans les James Bond. Là, mais qui est nul. Là. Très nul. Mais... puis qui est wrong. Mais c'est ça, pas qu'il est wrong, mais c'est à chaque fois dans Police Squad que Frank Drebin s'en va le voir. Il est en train d'expliquer à un enfant un truc scientifique, puis faire une espèce d'affaire, mais vraiment, ça ligne entre tu es en train de faire ça à un enfant, à la limite du acceptable, un peu comme dans Airplane aussi, quand t'as le petit gars qui va dans le cockpit, puis have you ever seen a grown man naked? Ouais, c'est ça. Bon, moi, ce genre de gag-là me fait rire. Il y a un peu ça dans le Police Squad. Mais là, pour revenir au film, Naked Gun, 1988, From the Files of Police Squad. Ils ont appelé ça Naked Gun pour ne pas se mélanger avec Police Academy aussi. Pour pas la confusion, surtout que Pat Prof travaillait ces deux, puis ils ne voulaient pas mêler le monde un peu. C'est pour ça qu'ils ont enlevé Police Squad. Officiellement. Ça a du sens. Et là, ils sont allés chercher Priscilla Presley. Oui. Pour écoute, elle qui avait joué dans Dallas, puis c'était pas mal tout. C'est pas une grande actrice, là. On non, cachera mais pas. ils sont allés la chercher pour ça. Ben oui, mais c'est ça. mais ça marche parce qu'elle vraiment. Joue soap opéra en oui, tabarouette. Puis le duo est super bon entre ces deux-là. Ça marche. Ça marche au bout. Tonne, là. Parce que tu as Leslie Nielsen qui est encore très... Poker face. Tout est comme très vrai. Puis elle est tout le temps à fleur de peau. C'est un petit peu plus intense, comme un soap. Là, fait que là, ça détonne un peu. Mais lui, fait que là, ça lui permet d'être le... C'est comme l'espèce de le héros mâle alpha, mais qui a 65 ans. 65 ans, qui n'est pas en shape. Yeah, I know. Parce qu'il a une bonne voix en anglais, là, quand même, le en anglais, là, mais une bonne voix très basse. J'étais surpris avec une réécoute à quel point il y a des bons gags dans le dialogue. Oui, vraiment. Évidemment, moi, je l'ai écouté en français longtemps dans ma vie. Là. Je pense pas que c'était ma première fois en anglais, mais ça reste qu'il y a des bons gags qui sont issus des dialogues, simplement. C'était ma première fois en anglais, parce que je l'ai écouté, évidemment, plus jeune.
plein de fois. Puis ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas réécouté, là, depuis l'adolescence peut-être même. Fait qu'un bon 20 ans peut-être que je ne l'ai pas vu. Puis là, on va le refaire. Ça faisait longtemps. Puis, pas que je m'attendais, mais tu sais, j'ai vraiment ri, là, mais ri sans arrêt. J'étais comme, mon Dieu. Tu sais, c'est peut-être pour ça, parce que, mettons, Top Secret est revenu souvent. Là, je réécoute ça. Wow. Puis après, j'ai écouté Airplane. Puis je fais, évidemment. OK, fait que c'est là que ça a fait ça mal. Ça ajoute à ta déception un peu, là. Naked Gun, on dirait, je m'en rappelais. Puis j'étais comme, OK, tu sais, la conférence de presse quand il va pisser. Oui. Tu sais, il y a des souvenirs, mais écoute, il y a des gags que j'avais oubliés. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de gags, mais il y en a quand même moins que Top Secret. Il y en a moins, mais... Il y en a moins. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça encore une fois très drôle, mais j'ai un peu décanté de mon enthousiasme de jeunesse, dans le sens où il y a des trucs où j'avais jamais ri, que là, j'ai ri parce que j'ai... C'est à cause que O.J. Simpson est dans le film. Non, c'est pas pour ça. mais souvent, les fins de film, puis je parle pour les trois... on dirait qu'on est plus dans le burlesque aussi. Là. C'est comme là, il faut sauver la reine. Puis dans le 2, c'est sauver le président. Puis dans le 3, c'est sauver les Oscars. Fait qu'on est un peu plus entre Frank Drebin qui va aller justement changer son apparence puis s'infiltrer. Là, cette fois-là, c'est comme en catcher. Puis, tu sais, il y a beaucoup de bouts de baseball qui sont pas si drôles que ça. Tu sais, coup d'un couille, le bat de baseball d'en face. Je trouvais que les débuts de film sont vraiment punchés. Toujours la narration de Frank Drebin dans son char qui va bumper quelque chose. Ça fait très film noir. Là, ouais, c'est ça. J'aime le ton. Qui est comme je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. C'est ça. Il se passe quelque chose de random. T'as toujours un moment plus romantique aussi au milieu avec Priscilla Presley, soit dans une tourne avec un medley de gags, dans des souvenirs, qui est toujours très bon. Mais les fins de film, je trouve qu'ils sont trop dans le burlesque. Ouais. Il y a moins de gags absurdes. Ils se font une date, mais tu sais, il y a comme un montage. Oui, de toute leur date. Mais c'est une date, finalement, t'apprends. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis hier, mais ils ont fait 1000 affaires. Mais tu sens que c'est un gag qui a été repris par, tu sais, comme... On dirait qu'il sonne frais comme dans le film, mais... C'est des gars qui sont très perfectionnistes aussi, les frères que j'ai mentionnés, mais paraît-il, puis en lisant, là, ils reprenaient comme 20-30 fois chacune des scènes. Là, mais ça me surprend pas. C'était intense, là, parce que l'humour, c'est une question de timing. Que tu vas être juste, puis tu vas avoir le bon ton. Puis comme George Kennedy qui joue l'espèce de capitaine, le capitaine de police, qui lui était un grand acteur aussi. Il a gagné un Oscar là, pour Cool and Luke. Puis lui, c'était un rendez-vous manqué avec Airplane parce qu'il avait dit non. Puis là, il s'en voulait. Puis il voulait absolument participer à ça. Mais il disait que c'était difficile de filmer pour eux parce qu'il était tellement exigeant. Ouais. Tu sais, lui qui sûrement l'avait du premier coup, là, j'imagine, là, ou je sais pas, tu sais, c'est un grand acteur, plus à côté de Priscilla Presley et O.J. Simpson, là, je veux dire, il y a une différence, là. Mais c'est ça, il trouvait ça exténuant comme tournage parce qu'il était vraiment là, perfectionniste, puis je pense que ça paraît justement là, parce que c'est on point là, sur bien des affaires. Ben, parce que c'est tout le temps, ben pas tout le temps, mais il y a beaucoup de gags avec encore là, comme dans le background, des choses. Ouais. Alors là, il faut que ta ligne sorte, le bon rythme, que l'objet ou le truc, le prop apparaisse, tombe. Mais tu sais, souvent, eux autres, c'est comme, OK, mais il faut que ça tombe à demi-seconde après. Oui. Puis là, il y a une réaction pas de... Puis c'est une suite d'affaires, puis souvent, c'est comme un plan, puis il se passe bien des choses. Fait qu'il y a bien des façons que ta shot fonctionne pas à la fin pour une raison X, un timing, le technicien qui l'a retenu trop longtemps, le truc. Je repense juste à... Mais tu sais, c'est comme à quel point, juste dans le 1, puis je me rappelle... Parce que le 2 puis le 3, ça fait long... Eux, je les ai pas revus, je me rappelle, mais c'est plus flou. Mais dans le 1, c'est à chaque fois que Drebin arrive en quelque part, il pète son char, ou il frappe quelqu'un. Mais c'est tout... À chaque fois, il y a quelque chose de différent, tu sais. Ben, il y a une bonne fois dans ce film-là où les airbags sortent, puis là, ça enclenche le drive ou le neutre, puis là, t'as le char qui descend la côte, puis lui qui va tirer, puis identifier la plaque, interroger tout le monde. Ouais, c'est son char. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bien fait. Le gag est bon, là. Ouais, ça, c'est un de mes bouts. J'ai perdu la carte, là, qui tire le char.
C'est ça. Vraiment mauvais policier. Il y a un bout qui était moins bon, puis en réécoutant, c'est tout le bout quand il s'en va rencontrer l'espèce de milliardaire avec ses poissons. Tu sais, tu vois venir, oui, ça c'est un poisson qui m'a coûté 20 000 $, qui est rare, puis ça c'est un couteau aussi rare, puis tu le sais qu'il va finir par... il est en background, puis il est plein d'eau, puis l'autre, il parle sérieusement d'eau à lui, puis t'as juste lui qui va juste essayer de récupérer son couteau dans l'eau, là, puis... on le voit, là, c'est... On va venir, c'est ça. Mais en même temps, ils sont pognés avec ces scènes-là, parce que, sans être une parodie, je pense... C'est pas littéral. Littéral, mais c'est quand même une parodie des trucs policiers. Tu sais, mettons la Columbo. Puis Columbo, à tous les épisodes, il parle au méchant. Fait que tu sais que c'est lui le méchant. Puis là, ça prend du temps à comprendre. Mais fait qu'ils sont un peu pognés à ça nous prendre à cette scène-là. Mais évidemment, il aurait pu trouver une twist différente. Mais moi, ça me fait encore rire les... Puis tu sais, ça, c'est un truc. Puis je sais pas si ça avait été fait avant par d'autres gens, ce genre de gag-là, mais que ça a été fait tellement de fois après. L'espèce de... Quand ils rentrent chez eux, une fois, ben justement, c'est ça, tu la vois comme... dans sa tête, là. Dans sa tête, un film noir, là, puis comme il rentre, puis il se rend compte que la porte est ouverte, je sais pas trop. Puis là, il se met à flipper partout. Ouais, ça, c'est bon. Tu sais, qui a été refait par tout le monde. Comme, tu sais, sa coupe, c'est un gymnaste là, qui flippe de tous les bords. Puis que là... Mais c'est ça... Moi, de voir comme il flippe en l'air d'un sofa, puis lui qui ressaute bien droit. Les cheveux super... À chaque fois, ça me tue. Ça me tue. Qui est assez âgé, ça marche bien. Moi aussi, ça me fait encore rire à petite dose de même des scènes comme ça. Mais c'est le sérieux de l'histoire. C'est juste la manière qu'il revient comme un ressort. Super droit. Je suis là, OK. Mais ça marche encore, tu sais. Ouais. Mais les trois Naked Gun, puis je les ai réécoutés aussi, les trois sont pas mal équivalents. Je te dis pas, tu sais, des fois dans des suites, ça commence fort. Surtout en humour, dans les comédies, ça va descendre plus que ça va monter. Là. Dans ce cas-ci, c'est pas mal égal. Le 3 est aussi bon que le premier. Les forces et les défauts sont aux mêmes places. J'ai pas mal le même commentaire pour les trois. Ouais, ben moi, ça fait plus longtemps, mais me semble, c'est parce que l'affaire, on dirait que je pense que le 3, c'est lui que j'ai vu le plus. Avec Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, puis que tu sais, il est plus récent. Lui, t'as-tu la date? Ouais, c'est 94. 94, donc j'avais 9 ans, déjà la sortie, mais puis il me semble que c'est lui qui jouait le plus à TVA. Ouais, peut-être. En fait, je l'ai vu plus souvent, puis il me semble que j'y riais, tu sais, comme... Ça, fait que c'est ça, ils ont comme maintenu de quoi comme assez intéressant avec le temps. Puis là, il y a les Hot Shots après que, tu sais, parce que ça, là, on tombe dans les années que ça, tu sais, là, on avait comme 9, 10, 11 ou 13 ans. Là. Fait que là, c'est évidemment, on est plus conscient de ça. Mais j'ai l'impression que les Hot Shots, de mémoire, tu sais, ça joue encore, tu sais, Charlie Sheen, hyper sérieux. Il est vraiment bon là-dedans. Après le CSN, c'est pas mal l'acteur préféré de ce genre. Mon acteur préféré dans tous ceux qu'on a parlé, là, qui incarne bien le rôle Zaz, là. qui est ancré, qui est neutre, poker face. Non, c'est ça. Puis là, par exemple, ils reviennent à la parodie là, vraiment de scènes, des fois des scènes peu là, dans... De films qui existent. Ouais, comme Top Gun. Mettons, Top Gun est le principal pour le 1. Le deuxième, c'est Rambo 3. Ouais, Rambo 3, ouais. Parce que la scène d'intro, quand il se bat, c'est exactement la même affaire, quasiment plan pour plan, sauf qu'au lieu de se mettre des vis des affaires de la vitre, se mettre des jelly beans, des Smarties dans la caramel. Mais je trouvais, c'est ça, c'est qu'il se la joue. Moi, je chantais une transition qui revenait plus, je sais pas comment dire, cabotin, pas enfantin, mais tu sais, justement, mettre les jujubes. Tu sais, avec quelque chose comme qu'on dirait que c'était plus sérieux, plus adulte, mais je sais pas si je me trompe, c'est le feeling que j'ai. Que Hot Shot devenait plus de mon âge, donc de 12-13 ans. Puis on dirait qu'il cherchait un public peut-être plus jeune, famille. Je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal... tu sais, là, pour mentionner, parce que là, les Hot Shots, c'est juste Jim Abrams. Ouais. Les Zookers sont pas là.
Fait que c'est vraiment juste Jim Abrahams avec Pat Proft qui a écrit. Puis moi, c'est dans mes préférés. J'ai vraiment aimé ces films-là. Je trouve qu'ils ont un bon ratio de gags. Puis, comme tu dis, ça parodie. Le film au complet parodie un seul film, là, en gros. Mais à l'intérieur de plein de scènes de films précis. Puis ça s'amalgame bien. C'est pas comme à coup de crowbar de rentrer quelque chose. Ça fit dans la narration, dans l'histoire, tu sais. Je me rappelle pas ça parodie quoi, mais la fameuse scène de l'olive dans le nombril, là. Ouais. C'est quoi ce parodie-là? Je sais plus. Mais ça a l'air d'être un film précis, là. Oh, là, il va finir par faire un déjeuner au complet sur son ventre, puis on va exagérer. C'est un film, là, le titre m'échappe, mais je le revois. C'est pas le truc. C'est vraiment une scène qui avait comme marqué là, puis je pense que c'était avec Mickey Rourke. On dirait que Mathieu sont là, puis t'as raison. Ils sont comme au frigidaire, puis ils se coulent les affaires, puis ils se lichent le chocolat sur eux autres. Mais mais je pense que c'est ça. Puis là, ben lui, évidemment, mais ça va, il cuit un œuf dessus. C'est un classique de ce film-là. Là. Mais moi, mais c'est ça. C'est 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, c'est ça, exactement. Mais quand je voulais dire plus cabotin, parce que je pense beaucoup aux deux. Le 2, je me rappelle l'avoir vu beaucoup quand j'étais jeune, plus que le 1. Mais tu sais, le 2 avec la poule, les gros yeux. Tu sais, c'est là que je veux te dire, il commençait à rentrer des gags. Mais je sais pas comment le dire, mais enfantin, tu sais. Ouais, c'est juste que pour un jeune mettons c'est 93, là, mais pour nous qui étaient jeunes, tu regardes ça puis tu ris à bien des gags que tu n'aurais pas ri dans Top Secret parce qu'ils sont visuellement drôles du premier coup. Ils ne demandent pas plus. C'est ça. C'est un peu ça que tu veux dire parce que c'est vrai que c'est le cas. Mais j'aimais beaucoup la pointe dans Hot Shot 2, justement, là, qui est plus calqué sur Rambo 3. Donc, plus un film de guerre, plus intense, là, en fait, vraiment à la Rambo, les guns, tout ça. Mais la scène, quand il se met à gunner tout le monde, puis là, c'est là avec la poule, puis les affaires, puis là, on voit le nombre de morts. Oui. Parce que là, c'était vraiment comme, tu sais, c'est rendu une joke entre Schwarzenegger puis Sylvester Stallone, puis c'était tout le temps comme, tu sais, les films d'action devenaient de plus en plus violents. Puis c'était comme. On va essayer d'en tuer plus dans le prochain film. Le nouveau film d'Arnold, là, il y a tant de morts. Puis je me rappelle, John, que ça se disait. C'était comme un peu un point de vente des films d'Arnold puis de Sylvester Stallone, de comme. C'est comme plus gros, il y a plus de morts. Puis c'est comme ça devient absurde, tu sais. En soi, c'est absurde que ce soit un point de vente, que tu aies plus de morts dans ton film, fait qu'il y ait plus d'action. Fait que là, c'est comme, on va les péter. On va péter leur compte, puis se mettre à tuer tout le monde avec des poules, puis des guns, tout ça. Puis il y a le body count. Qui monte, qui arrête pas de monter. Puis là, ils font comme le film le plus sanglant de tous les temps. Comme, ça, c'est le record de tel film. Ça, c'est le record de tel film. Puis on est rendu. On les a pétés. Mais ça, je trouvais ça drôle. Ils se permettaient des gags encore méta. Ouais, il y en a un gag que, évidemment, je ne comprenais pas, mais. De Charlie Sheen qui est en bateau et qui croise son père, Martin Sheen, sur un bateau. Et les deux sont dans leur tête en train d'écrire un journal. Et c'est, dans le cas de Charlie Sheen, c'est Platoon, parce qu'il a joué dans Platoon. Puis dans le cas de Martin Sheen, c'est Apocalypse Now. Fait que c'est comme deux narrations des films qu'ils ont déjà faites. Qui il y a plusieurs niveaux là, de films de guerre. Fait que, évidemment, quand tu es jeune, tu comprends pas ça. Mais quand je disais les parodies plus précises d'autres films, qui des fois sont seulement des clins d'œil ou des scènes, dans Naked Gun, il y a une parodie de Ghost avec la poterie. Puis tu sais, ça fonctionne dans le film parce que dans tous les films, tu as le moment plus romantique avec Priscilla Presley. Puis ce qui est drôle, c'est que Ghost a été réalisé par Jerry Zucker. Donc, six boulettes. Mais Jerry Zucker est plus là pendant Naked Gun 3. En fait, il y a juste le 1 que c'est Zaz. Et ensuite, 2 et 3, c'est juste David Zucker. Avec Pat Proft et d'autres, mais les deux autres sont plus là. Donc, dans le 3, c'est comme c'est un clin d'œil à son frère. Un des rares films sérieux qu'il a fait. J'ai vu aussi Mafia de 1998. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Oui, je l'ai vu à l'époque, mais c'est pas un film que j'ai revu. C'est ça. Là, c'est non, mais ça valait pas la peine de le revoir. Non. C'est un des longs 1h20 que j'ai vu au cinéma. Il me semble qu'il y avait une scène un peu là, qui... Quelques gags, mais là, on est vraiment dans le vomi, dans les pets. Je pense, dans la première demi-heure, tu as 2 gags de pets avec quelqu'un qui tire sur un doigt. Dans la même demi-heure, ils sont en manque
d'inspiration. Là. Ouais. Ah ouais, c'est pas très bon. Non, c'est Mafia, qui est juste Jim Abrahams, cette fois-ci. Dernier film de Lloyd Bridges, la même année, je pense qu'il est décédé, Lloyd Bridges, quand le film est sorti. Une belle fin. Une belle fin, oui, exact. Mais justement, là-dedans, tu vois, ils font une parodie de Jurassic Park à un moment donné. Mais ça n'a pas rapport. C'est juste pour dire, on dirait qu'ils ont vraiment eu le flash de « Hey, ça serait drôle, on va le mettre dedans. » Parce que Mafia, ça parodie les films de Scorsese, Le Parrain, Casino, Goodfellas, toutes ces affaires-là. Mais j'avoue que Jurassic Park n'a aucun sens. Ça n'a pas rapport. Puis c'est comme... Je me rappelle pas du gag en soi, mais en plus, le CGI est mauvais. C'est vraiment pas bon. Ça n'a pas rapport, alors que Naked Gun, Top Secret l'ont mieux fait. Hot Shot aussi le plus réussi, les insertions précises à d'autres films. C'est ça, probablement qu'à Mafia. Mais Mafia est arrivé. Mais Wrongfully Accused, c'est juste Pat Proft, c'est ça? C'est juste Pat Proft, oui. OK, Proft, OK. Proft. C'est ça, mais c'est ça. Jim Abrahams est peut-être juste fatigué. Bonhomme. Ouais, je pense qu'il était juste fatigué. Puis, tu sais, on peut clore avec ça, mais tu sais, ils ont continué avec les Scary Movie. Ouais, c'est ça. Ça continuait dans l'espèce de... Je pense que c'est des navets, là. J'ai pas vu les... Eux, ils ont fait le 3, 4, 5. J'ai juste vu le 1. Ouais, moi aussi. C'était pas pire. C'est correct, mais c'est ça. C'était comme une autre génération aussi. Ouais. Parce que là, c'était les... Comment ils s'appellent, les deux... j'ai oublié leur nom. Non, mais je les ai notés en quelque part. Mais Scary Movie, tu sais, c'est... Les Wayans, les frères Wayans. Ah ouais, c'est ça. C'est les White Chicks, là, les deux gars, c'est deux frères. Puis t'as leur autre frère qui a réalisé le 1 puis le 2. Fait que c'est comme les trois frères qui ont écrit, réalisé, joué dans Scary Movie 1 et 2. Fait que c'est comme une autre génération d'auteurs satiriques qui arrivaient, qui essayaient de faire des trucs avec un filon qui n'avait pas été fait. Tu sais, les films d'horreur, puis il y en a eu beaucoup qui pouvaient parodier. Puis, il me semble, les années 2000, ça a été très riche en films d'horreur, assez original. Les décadences, mais c'était beaucoup aussi axé sur Frisson. À la base, c'est ça. Là, fait que il y avait du jeu à faire. Puis là, on dirait qu'à partir du 3, la vieille garde des Zookers sont revenus, Jim Abrahams, Pat Proft aussi, qui ont écrit et réalisé les 3, 4, 5. En tout cas, les cotes IMDb sont désastreuses. Je suis allé voir juste des extraits vite YouTube tantôt, parce que je les ai pas vus en entier. Puis c'est vraiment dans la facilité, dans la vulgarité. Très prévisible, malheureusement. Je pense qu'ils ont étiré l'élastique. Là, même déjà au 2, là, parce que je me rappelle le 1, c'était comme OK, c'était le fun, mais déjà le 2, les frères Wayans s'en allaient vers le scatologique. Plus. Des jokes d'érection. Ça fait même. Fait que ça vous fait plein de films à écouter. Là. Ah oui, ben pour vrai, c'était le fun de me relancer là-dedans. Top Secret. Trouvez ça. Ça vaut vraiment la peine. Puis, moi, de temps en temps, là, je suis bon pour un bout, mais peut-être dans un autre 5 ans, je vais m'en retaper quelques-uns parce que ça vieillit tellement bien. Puis, c'est ça. Toujours drôle.